Bienvenue à vous, chers amis, au Club des entrepreneurs du 21e siècle. Vous venez de signer votre contrat de partenariat avec Forever Living Product. Félicitations pour ce choix. C'est le meilleur que vous pouviez faire, n'est-ce pas, chers amis? Et vous allez le découvrir par la suite, parce que moi-même, je ne cesse de bénir Dieu pour m'avoir fait découvrir cette opportunité, cette activité qui m'a amené, n'est-ce pas, à réaliser mes rêves les plus chers. Eh bien, en signant votre contrat de partenariat avec Forever, vous avez obtenu le statut de Forever Business Owner ou d'entrepreneur Forever. Ce statut spécial vous donne la qualité d'un partenaire de cette multinationale Forever Living Product, à l'abrégé FLP, avec cette possibilité de construire votre business dans tous les pays où cette entreprise est implantée, c'est-à-dire dans plus de 155 pays. Eh bien, vous aurez donc cette possibilité de construire des revenus linéaires, des revenus résiduels et des plans de compensation pour l'achat d'un bien durable. Ça peut être une voiture, une maison, une bourse d'études pour supporter les études de vos enfants, tout ce que vous voulez. Eh bien, vous aurez la possibilité de le réaliser grâce au plan de compensation que vous offre Forever. Et vous allez aussi pouvoir compétir pour des voyages, tout frais payés par cette entreprise dans tous les coins du monde. Nous avons 2 voyages là. Eh bien, vous avez signé votre contrat avec Forever Living Product, mais pour aller un peu plus loin, nous allons nous appesantir sur une notion qu'on appelle le point caisse. Qu'est-ce que le point caisse? Je vous ai dit tout à l'heure que cette entreprise est implantée dans plus de 155 pays à travers le monde. 155 pays supposent plusieurs monnaies. Eh bien, pour permettre à cette entreprise de nous évaluer où que nous soyons, cette entreprise a imaginé une sorte de monnaie intérieure qu'on appelle le point caisse. Donc le point caisse est une valeur appliquée à chaque produit qui permet à l'entreprise de valoriser le volume d'achat que nous effectuons, quel que soit le pays où nous nous trouvons. Par exemple, si vous avez acheté les produits de plus ou moins 225 $, eh bien vous avez réalisé un point caisse, c'est-à-dire vous êtes novice sur le plan marketing de Forever. Mais par contre, si vous avez acheté le produit de plus ou moins 450 $, eh bien vous avez atteint le niveau d'animateur adjoint. Si vous êtes novice, eh bien, c'est-à-dire si vous avez acheté le produit de moins de 450 $, c'est-à-dire de moins de 2 points caisse, eh bien, vous êtes novice et tout ce que vous avez comme avantage, c'est le bénéfice que vous réalisez en revendant le produit, le bénéfice de 15% comparé à votre prix de vente. Mais par contre, si vous avez acheté le produit de 2 points caisse, eh bien, vous avez atteint le niveau d'animateur adjoint, et votre bénéfice est de 30% comparé au prix de vente. Et à chaque fois que vous achetez des produits, à chaque fois que vous achèterez encore des produits, vous aurez une remise de 5% par rapport à votre prix de vente hors taxe. Eh bien, la valeur du point caisse à Kinshasa en RDC. Eh bien, pour déterminer la valeur du point caisse, nous allons partir d'un produit phare, le produit qu'on appelle aloe vera gel ou la pulpe d'aloès. Ce produit a comme valeur de point caisse 0,1 point caisse. Et pour avoir un point caisse en partant de la pulpe, vous comprenez que nous devons multiplier par 10. Donc 10 pulpes feront 1 point
caisse. Le prix de la pulpe, le prix FBO, c'est-à-dire le prix auquel nous, entrepreneurs Forever, nous achetons, c'est 15,68 hors taxe et nous revendons à 22,40 hors taxe. Et vous comprenez que la marge directe quand on vend une pulpe, c'est-à-dire on fait prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe, 22,40 moins 15,68, nous sommes à 6,72 $. Eh bien, ça c'est le prix hors taxe. Mais nous achetons en réalité au prix auquel on a ajouté toutes les taxes, mais on a retranché la remise, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand un animateur adjoint achète, eh bien, on lui accorde une remise de 5%. Eh bien, le prix auquel vous achèterez de nouveau, n'est-ce pas, vous achèterez quand vous allez réaliser d'autres achats, eh bien, ce prix sera de 16,89, c'est-à-dire le prix de l'animateur adjoint, le prix auquel on a ajouté la taxe et on a retranché, n'est-ce pas, la remise de 5%. Ce prix est de 16,89. Le prix de vente hors taxe, nous avons dit tout à l'heure, c'est 22,40, mais le prix de vente toutes taxes confondues, c'est 24,75. Partant de ces valeurs, la valeur du point caisse est au prix FBO hors taxe, c'est 156,8, c'est-à-dire nous avons multiplié par 10. Au prix animateur adjoint, toutes taxes confondues, c'est 168,9 que nous allons arrondir à plus ou moins 170 $. Le prix de vente, n'est-ce pas, hors taxe, c'est 22,4 multiplié par 10, nous sommes à 224 $. Le prix de vente hors taxe, un point caisse, 224 $. Et le prix de vente, toute taxe confondue, eh bien, c'est 247,5 que nous allons arrondir à 248 $. Eh bien, vous vous posez la question, pourquoi retenir toutes ces valeurs? Eh bien, nous allons retenir toutes ces valeurs tout simplement parce que, par exemple, pour calculer nos bonus, eh bien, la société va tenir compte du prix de vente hors taxe. Donc, pour le calcul de bonus, le prix qui sera tenu compte, c'est le prix, le point caisse donc qui sera tenu compte, c'est le point caisse, la valeur du point caisse hors taxe, c'est-à-dire de 224 $. Mais par contre, quand nous allons calculer notre marge, eh bien, nous allons tenir compte du prix de vente, toutes taxes confondues, c'est-à-dire du prix auquel nous revendons et du prix auquel nous achetons. Raison pour laquelle la marge directe plus la remise, nous allons faire 247,5 moins 168,9, nous sommes à 7,86. Ça, c'est le bénéfice que nous réalisons en vendant une pulpe. Mais quand nous vendons un point caisse, eh bien, le bénéfice plus la remise, nous sommes à 78,6 $. Et quand nous vendons ou quand nous distribuons 4 points caisse, pourquoi 4 points caisse? Nous allons voir ça plus tard, parce que cette société nous dit, pour être actif sur son plan de rémunération, nous devons chaque mois distribuer les produits de 4 points caisse. Et bien, quand nous distribuons le produit de 4 points caisse, nous réalisons un bénéfice de 314,4 $ américains. Eh bien, quelles sont les sources de revenus pour un animateur adjoint? Vous comprenez, vous avez signé votre contrat avec Forever, vous achetez le produit, c'est pour le revendre, c'est pour le redistribuer. Eh bien, cette activité d'achat et de la redistribution de produits nous génère deux sources de revenus.
La première source, c'est le bénéfice que nous réalisons en revendant le produit. La deuxième source, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est la remise que cette entreprise nous accorde à chaque fois que nous achetons les produits. En tant qu'animateur adjoint, nous avons une remise de 5% et nous revendons avec un bénéfice de 30% comparé au prix de vente. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous pouvons aussi amener d'autres personnes à faire exactement ce que nous faisons. À chaque fois que nous amenons des amis, n'est-ce pas, à faire ce que nous faisons, c'est-à-dire à chaque fois que nous parrainons des amis, et bien cette entreprise nous dit, nous avons d'abord 5% qu'on appelle le bonus de parrainage et nous avons aussi 15% qu'on appelle profit sur nouveaux distributeurs, n'est-ce pas? Voici les 4 sources de revenus pour un animateur adjoint. Je résume, un animateur adjoint a 2 activités principales, la distribution et le parrainage. À chaque fois qu'il achète, il a une remise de 5%. À chaque fois qu'il revend, il a un bénéfice de 30% comparé au prix de vente hors taxe. Et à chaque fois qu'il parraine, il a un bonus de parrainage de 5% et 15% de profit sur nouveaux distributeurs. Nous avons dit tout à l'heure, pour devenir animateur adjoint, il faut réaliser 2 PCP, 2 points caisse personnels. Et maintenant, vous êtes animateur adjoint. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, avec votre groupe, vous devez réaliser 25 points caisse. Vous réalisez 25 points caisse groupe avec toute votre équipe. Sur 1 ou 2 mois consécutifs, vous passez animateur. Et ça, on verra ça plus loin, n'est-ce pas? Quand nous allons approfondir le plan de rémunération forever, nous allons voir les différentes qualifications que vous pourriez, n'est-ce pas, accéder si vous faites cette activité d'une manière correcte. Après la qualification d'animateur, vous allez passer à la qualification de manager adjoint en réalisant 75 points caisse groupe et puis à la qualification de manager en réalisant 120 points caisse groupe sur 1 ou 2 mois consécutifs. Quels sont alors les 3 axes de notre métier? Partant de ce que nous venons de dire, eh bien, vous êtes là dans votre nouvelle entreprise Forever. Eh bien, c'est vous qui êtes là. Vous pouvez être en couple ou vous pouvez faire cette activité seul comme vous le voulez. Eh bien, si vous le faites en couple, c'est nettement mieux parce qu'en ce moment-là, il y aura une certaine harmonie, n'est-ce pas, au sein du foyer. Vous n'aurez pas à vous battre pour les clients. Eh bien, imaginez que vous êtes là et que vous allez amorcer, n'est-ce pas, votre activité. Vous avez 2 rames, laquelle vous allez actionner en premier. La rame de la distribution, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou la rame du parrainage. Eh bien, beaucoup de jeunes FBO, de jeunes entrepreneurs, quand ils démarrent leurs activités, se précipitent pour parrainer, pour intéresser les autres. Et bien cette manière de procéder est une manière qui n'est pas très professionnelle. Vous avez démarré votre activité, la première rame à actionner, c'est la rame de la distribution, c'est-à-dire de la consommation. Vous allez commencer votre activité par la consommation des produits. C'est la consommation qui va engendrer la conviction, qui va vous motiver pour aller vers les autres, pour dire aux autres, voici les produits que moi je consomme, et vous allez dire pourquoi est-ce que vous consommez ces produits. Et donc c'est la consommation qui va engendrer la vente,
Et la deuxième rame à actionner, c'est la rame du recrutement. Le recrutement plus le suivi va engendrer le parrainage. Quand vous recrutez, vous ne faites pas le suivi, il n'y a pas parrainage. Mais quand vous recrutez, vous faites le suivi, eh bien, il y a parrainage. Eh bien, ajoutez à cela la formation qui sera continuelle et des attitudes positives, eh bien, vous allez tout simplement réussir dans cette activité. Eh bien, avec ceci, nous arrivons à notre plan d'action. Mais avant d'examiner le plan d'action, puisque nous arrivons pratiquement à la fin, je vais vous donner un petit devoir. Le devoir va consister, primo, à calculer le revenu total résultant des parrainages de 2 filleuls réalisant chacun 2 points caisse et d'une distribution de 5 points caisse, excusez-moi, pour un animateur adjoint. N'est-ce pas? Vous êtes animateur adjoint, vous allez me calculer le revenu que vous allez réaliser si vous faites la distribution de 5 points caisse et que vous parrainez 2 filleuls qui réalisent chacun 2 points caisse. En second lieu, vous allez calculer le pourcentage de votre marge directe par rapport au prix d'achat. Nous avons vu tout à l'heure la marge directe et les 30% par rapport au prix de vente. Maintenant, vous allez calculer la marge directe par rapport au prix d'achat. Et ensuite, vous allez télécharger, n'est-ce pas, le plan d'action que nous allons lire tout à l'heure, le remplir et le remplir, signer et remettre une copie à votre parrain. Alors, notre plan d'action, le plan d'action d'un FBO d'un nouveau FBO. Pour le remplir, vous allez mettre votre nom, prénom, numéro de distributeur, et vous allez dire pourquoi est-ce que vous avez signé avec Forever. Et puis vous allez définir vos objectifs de vie prioritaires. Ces objectifs doivent être chiffrés à court terme, c'est-à-dire dans 3-6 mois. Qu'est-ce que vous comptez réaliser, n'est-ce pas, avec le revenu qui vont être générés par votre activité Forever. À moyen terme, dans plus ou moins 1 à 2 ans, qu'est-ce que vous comptez réaliser? À long terme, dans 5 ans et plus, qu'est-ce que vous comptez réaliser? Eh bien, votre plan d'action, nous avons dit tout à l'heure que l'activité Forever commence par la consommation de produits. Eh bien, votre plan d'action va aussi tenir compte, n'est-ce pas, de cette réalité. Donc, j'établis un programme de consommation avec mon parrain. Je consomme et utilise régulièrement les produits avec ma petite famille. Eh bien, deuxièmement, je mets en place mon cahier liste de noms et je l'exploite judicieusement, soirée téléphonique, pour avoir une 30aine d'invités effectifs en PPE chaque mois. Donc, vous allez en deuxième lieu établir la liste des noms de toutes les personnes que vous connaissez et vous allez faire un programme pour que chaque jour vous puissiez avoir au minimum une personne à qui vous allez parler de votre activité. Mais en tout cas, à la fin du mois, vous devez avoir parlé à au minimum 30 personnes. Troisièmement, j'acquiers les outils et documents nécessaires conseillés par mon parrain, mon bureau mobile, carte de visite, etc. Et vous aurez cette liste dans les prochaines séances. J'assiste aux événements et aux formations de ma lignée afin de retransmettre les connaissances acquises à mes filleuls. Il faut être là où les choses se passent pour non seulement être suffisamment informé, mais aussi pour avoir de la motivation essentielle à votre progrès. Progressivement, dans un délai de 3 mois au maximum, je fidélise 30 clients avec
les outils de suivi client. Ces outils-là vous seront fournis lorsque nous allons parler, n'est-ce pas, de la distribution de produits. Mais le but, c'est d'avoir plus ou moins 30 clients à qui vous allez régulièrement, n'est-ce pas, fournir vos produits. Je prospecte régulièrement et suffisamment dans le marché froid, n'est-ce pas? Et vous devez animer en moyenne une PPE one-to-one chaque jour, n'est-ce pas? Et une boutique à domicile, BAD boutique à domicile, par semaine. La boutique à domicile, vous allez l'animer dans un premier temps avec votre parrain, n'est-ce pas, qui va vous rôder dans la boutique à domicile. Si vous faites exactement ce que nous venons de dire, vous allez recruter 2 à 4 nouveaux distributeurs par mois en fonction de votre disponibilité à assurer le suivi du parrainage. Mais sachez que si vous recrutez 4 personnes, eh bien, votre gain sur les nouvelles personnes parrainées va s'élever à 360 $ plus ou moins. Vous devez réaliser 4 mois caisse, comme nous avons dit tout à l'heure, 4 mois caisse de l'achat-revente. Et en réalisant 4 mois caisse de l'achat-revente, vous aurez vous aurez 314 $ de revenus. Vous comprenez que quand vous réalisez en tant qu'animateur agent, quand vous réalisez correctement ce plan d'action, eh bien vos revenus vont être supérieurs à 600 $ américains. Eh bien, je serai animateur avec au moins 7 distributeurs qui réalisent ce même plan d'action avant le. Je serai manager avec au moins 2 animateurs qui réalisent ce plan d'action avant le. Voilà votre plan d'action que vous allez signer et remettre à votre parrain. Vous trouverez en bas de cette formation le lien vous permettant, n'est-ce pas, de télécharger les outils, enfin d'abord ce plan d'action et d'autres outils qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de mieux réaliser votre plan d'action. Merci chers amis pour avoir suivi cette formation et à la prochaine.